Voilà, avant de laisser la parole à Lionel pour le message, je vais encore prier pour ce temps. Eh ben, Seigneur, oui, on veut te remercier parce que tu as mis ce texte sur le cœur de Lionel ce matin dans Philippiens. Je te prie de bénir ce temps, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur, qu'on puisse être réceptif à ce que tu veux nous enseigner. Et je te prie aussi de donner toute liberté à Lionel pour nous parler de ta part. Donne-lui toute autorité, Seigneur. Qu'il se sente aussi oui, complètement libre de nous parler, Seigneur, ce matin, s'il te plaît. Donne-lui ta paix. Amen. Je laisse la place à Catherine qui va nous lire le texte de la prédication. Bonjour. À la demande de Lionel, je vais vous lire le texte de Philippiens 2, les versets 1 à 18. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Merci Catherine pour la lecture du texte. Bonjour à chacun, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va? Ok, je me suis mis debout avant. Le micro est tombé, c'est défait, mais j'ai l'impression qu'il est encore mieux installé maintenant qu'avant. Donc merci Martin, c'est parfait. Je suis heureux d'être là. J'ai un petit pense-bête parce que, en fait, j'ai été touché par le choix des chants ce matin, par les prières qui ont été prononcées. Et donc, j'ai noté pour moi-même, Dieu de l'impossible, en lui, je peux tout accomplir. Il est sans limite. Je vais voir si je peux le placer où je pensais dans la prédication. Si j'oublie, c'est pas grave. Limite, je l'ai écrit sans E à la fin. Limite, en anglais, il n'y a pas d'E. Donc, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis anglophone. Mais mes filles m'ont bien fait remarquer, il y a un E après, le T dans limite.
mais je vais me comprendre et puis j'espère que vous allez aussi me comprendre ce matin. Donc justement, merci pour les slides et puis je vais reprendre le relais. Donc justement, ce matin, on a écouté un bon bout de texte dans Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 18. Mais ce matin, on va vraiment se concentrer avec les versets 12 à 18. Mais tout ce qui a été dit avant était si puissant, si beau. C'est une introduction à notre texte de ce matin. Donc ce matin, nous voulons explorer la question craindre ou ne pas craindre. Et je fais évidemment référence à la crainte de l'Éternel. Et je propose que notre but en commun pour ce matin soit de comprendre pourquoi cette question est si fondamentale pour notre foi, en allant au-delà de ce qu'un chrétien doit faire pour en premier, comprendre ce qu'un chrétien doit être. En tant que chrétien, qu'est-ce que nous devons être? Donc c'est un peu un message retour aux racines, back to the roots. En ce début d'année, pendant plusieurs dimanches de suite, Jérémie et David, nos pasteurs, ont parlé de voir comme Dieu voit. Donc de voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. C'était un peu la synthèse la plus concise que j'ai pu faire de ce qui a été partagé. Ce sont des paroles simples, mais un défi de taille. Voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Mais laissons-nous pas désemparer, car c'est à quoi Dieu nous a appelés. Et il nous a aussi appelés à la sanctification, de devenir saints, de devenir toujours plus comme Jésus, pour justement voir comme Dieu voit. Et afin de rentrer dans ce plan, j'ai la profonde conviction qu'on a besoin de répondre à la question de ce matin. Craindre ou ne pas craindre l'Éternel. Car avant de voir comme Dieu voit, nous devons d'abord voir Dieu pour qui il est. Et c'est à travers la personne de Jésus que nous pouvons le voir de manière la plus tangible. Nous avons besoin de voir Jésus correctement pour voir le monde clairement afin de vivre dans ce monde comme Dieu veut. Ces propos sont le travail de toute une vie. Et en fait, c'est juste que ça soit ainsi. Donc ce matin, avançons ensemble. Ça vous va? Le texte principal que nous avons déjà entendu ce matin est dans l'Épître des Philippiens. Mais lisons d'abord quelques autres versets dans la Bible sur le thème de la crainte de l'Éternel. Car soyons honnêtes, qui veut vivre dans la crainte? J'ai envie de dire personne. Mais à des degrés divers, on vit tous dans la crainte. Peut-être une crainte de parler en public, une crainte financière, une crainte des souris, des araignées, peut-être une crainte du vertige, je ne sais pas, ou la crainte FOMO. Vous savez ce que c'est la crainte FOMO? Elle est plus récente, mais elle décrit l'anxiété lorsqu'on a l'impression de manquer des événements, des tendances ou des discussions, en particulier sur les réseaux sociaux. FOMO, Fear of Missing Out. Mais évidemment, on ne parle pas de ce genre de crainte ou de peur ce matin. Et en fait, la crainte en question ce matin est quelque part l'antidote de toute autre crainte. Car tout au long de la Bible, il est question de craindre le Seigneur, de craindre le Seigneur, et c'est considéré comme une chose bonne, une chose sage. Donc ce matin, on veut se poser des questions. Est-ce que je crains Dieu? Et si c'est le cas, est-ce que je me suis demandé pourquoi? Et comment est-ce que je le crains? Est-ce que j'ai vraiment peur de lui? Est-ce que je suis terrifié? Ce n'est peut-être pas la première idée qui nous vient à l'esprit, mais c'est aussi une réaction qui a sa place. Une place face à la vie d'un roi parfaitement saint, le Dieu des dieux, le roi souverain, majestueux, créateur et pourvoyeur de toutes choses. Quand Moïse était face au buisson ardent, il écrit en Exode 2, 6, et c'est Dieu qui parle, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Alors au vrai, que signifie craindre l'Éternel? Et pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça signifie pour ma vie
et notre vie de communauté. Et comment pouvons-nous réconcilier en fait la crainte du Seigneur avec Jésus qui disait si souvent « ne craignez pas ». Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, c'est la Rose Labroix, il y a quelques semaines en arrière. En fait, cette phrase « ne craignez pas », elle apparaît si souvent dans le Nouveau Testament, quelques 365 fois. Une fois pour chaque jour. René, je pense que tu l'as mentionné une fois. Et c'est le théologien et puis pasteur R.C. Sproul qui a fait une plaisanterie avec ça en disant qu'en fait, Jésus l'a dit si souvent que c'était presque devenu une nouvelle façon de se saluer les uns les autres. Ne craignez pas. Mais, du coup, est-ce que de craindre le Seigneur, c'est quelque chose du passé? Est-ce qu'elle a plus sa place sous la nouvelle alliance? Là, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Ce matin, nous voulons comprendre le pourquoi, le comment et puis la signification de la crainte de l'Éternel pour notre vie. Donc, lisons quelques versets bibliques sur la crainte de l'Éternel avant de reprendre notre passage central. On voit dans le psaume 2, c'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ou encore dans le psaume 22, j'annoncerai ton nom à mes frères et je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui. Vous tous, descendants d'Israël. Et dans le psaume 86, dispose mon cœur à craindre ton nom. Ou encore dans Proverbe 9, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et Proverbe 22, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et dans Actes, l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Et finalement, en Apocalypse, une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. » Et j'en passe, parce qu'on pourrait passer tout le matin en fait, à lire des passages en lien avec la crainte de l'Éternel dans la Bible. Donc la Bible nous le dit clairement, la crainte de l'Éternel, la révérence, le profond respect, comme il est parfois traduit, se poursuit également au-delà de l'Ancien Testament. La crainte de l'Éternel est toujours valable aujourd'hui même, sous la Nouvelle Alliance. Mais revenons à Philippiens. Paul, qui a écrit Philippiens, était emprisonné à Rome pour sa foi. Il écrit en fait à l'église de Philippe pour les encourager, une assemblée chère à son cœur qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire et qui, eux, le soutiennent depuis. C'est une lettre qui parle de joie, de réjouissance. Elle est composée en plusieurs sections, des sections différentes, distinctes, qui en fait gravitent autour d'un poème. Et ce poème, le centre du livre, c'est justement le chapitre 2, les versets 5 à 11, que nous allons relire pour introduire les versets d'étude de ce matin. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et maintenant, dans le vif de notre texte, « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre, ou dans d'autres traductions, travaillez ou faites fructifier votre salut avec crainte et profond respect ou tremblement. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Le mot « ainsi », si bref, mais tant important, puisque ce mot relie ce qui a été dit avant
avec ce qui se dit maintenant, en s'appuyant sur l'exemple suprême de Christ et de son obéissance jusqu'à la mort. Notre modèle d'obéissance est Jésus lui-même. Et Paul reprend son plaidoyer, car certes, la présence de l'apôtre a encouragé les Philippiens à obéir, mais maintenant absent, l'évidence saute aux yeux. Au verset 13, en effet, c'est Dieu qui opère en vous, en eux donc, la motivation, le vouloir et le faire d'obéir pour son projet bienveillant. Paul rend toute la gloire à Dieu. Paul exhorte les croyants et nous aujourd'hui à poursuivre notre obéissance après le modèle de Jésus. Mettez en œuvre votre salut. Cela ne signifie pas de gagner ou de mériter son salut, ça nous le savons. Même la personne la plus compassionnante, la personne la plus bienveillante, méritante, en fait, ne mérite pas le salut. Tu ne peux pas effacer un peu de mal avec beaucoup de bien. Ce n'est pas une question d'équilibre, en fait, de faire beaucoup de bien pour faire pencher la balance. Non, justice doit être faite. Notre Dieu n'est pas corrompu. Il est parfaitement saint. Et cette justice a été payée par Jésus, qui a volontairement et parfaitement pris notre condamnation. Justice a été établie à travers le sacrifice de Jésus, afin que quiconque croit et le reconnaît comme son Sauveur et son Seigneur soit en fait sauvé de la condamnation de Dieu. Et c'était le plan de Dieu depuis toujours. Et donc ce salut, il faut que nous le mettons en œuvre. Mettez en œuvre votre salut. Paul veut dire que Dieu a opéré quelque chose de merveilleux en nous. Maintenant, à nous de le vivre. C'est Dieu qui œuvre en moi. Mettez en œuvre ce que Dieu produit en vous. Travaillez au salut que Dieu a produit en vous. Accomplissez ce que Dieu a mis en œuvre en vous. Ça ne décrit pas le faire, mais le être. Et cette façon d'être, c'est dans la crainte et le tremblement, ou crainte et profond respect. Vraiment? Crainte, tremblement, je sais pas, respect, ça nous irait déjà un peu mieux. Mais regardons 2 exemples des disciples de Jésus dans l'évangile de Marc. Au chapitre 6, le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il allait vers eux en marchant sur le lac. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés. À un autre endroit dans l'évangile de Marc, un peu plus tôt, où Jésus calme la tempête sur le lac, il est écrit au chapitre 4, « Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc Jésus, il dormait sur le coussin à l'arrière. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Jésus dit, « N'ayez pas peur. Pourquoi êtes-vous si craintifs ?» Mais ensuite, il ne dit rien à leur réaction. C'est une réaction juste. Jésus ne leur dit pas, « Oh les gars, c'était rien, ça va. » Non, en fait, leur réaction, la réaction des disciples est juste et bonne et mesurée face à la personne de Jésus. Ils ont réagi avec un grand respect, une révérence, une frayeur même, devant Jésus qui domine les éléments et qui les a sauvés. Et à l'image de cette barque qui était en train de couler,
Sans l'intervention de Jésus dans notre vie, on serait dans le même scénario. Certes, peut-être un peu plus feutré, confortable, moins dramatique, mais autant mortel. Et en tant que croyants, ce même Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Jésus est plus qu'à nos côtés, il est en nous. Vous savez, le message chrétien, ce n'est pas un message de s'efforcer à être une meilleure personne, mais d'être transformé par Dieu. Lorsqu'on se repent, croit et s'abandonne à Jésus-Christ, cette transformation qui s'appelle parfois la nouvelle naissance ou être une nouvelle création, a réellement lieu. C'est incroyable et indispensable pour appartenir au royaume de Dieu. Mais parfois, c'est difficile de se l'approprier. Ou après tant d'années, peut-être qu'on l'oublie. Certes, il y a des attitudes qui changent, des comportements, des priorités qui changent, mais tout n'est pas parfait. Si seulement j'ai envie de dire, je le dis pour moi. Mais nous devons nous le rappeler. Chrétien, tu es et je suis une créature nouvelle en Christ. Et c'est justement grâce à cela que je peux mettre en œuvre mon salut. Nous sommes une nouvelle créature et nous continuons d'être renouvelés. C'est une lutte qui porte du fruit. Un véritable travail de transformation est en route. Et c'est David Annen qui nous le sort de temps à autre. En fait, c'est le réformateur Luther qui est connu d'avoir dit au sujet du vieil Adam, en nous, en fait, qu'il était noyé au baptême. Le vieil Adam est un très bon nageur. Il remonte à la surface sans cesse. Le baptême se fait en un instant et nécessite toute une vie. Mais prenez courage, car Paul invite les croyants à mettre en œuvre ce que Dieu produit en eux, en nous. Mais donc, où le lien avec la crainte et le tremblement? Dans ma lutte pour vivre pour Dieu, est-ce que je devrais être en train de combattre le péché dans la crainte et le tremblement? Quelque part, oui, dans le sens que si j'ai nulle envie de lutter contre ce qui est mauvais en moi, ce vieil Adam, je n'ai peut-être jamais voulu être enfant adopté du royaume de Dieu, mais rester orphelin et maître de ma propre vie. Et donc la question se pose, as-tu vraiment donné ta vie à Christ? Ou, sous un autre angle, dans une certaine mesure, je devrais trembler parce que mon péché, ma désobéissance en tant qu'enfant de Dieu, n'a pas seulement enfreint la loi de Dieu, mais a blessé le cœur de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement en fait une enfreinte juridique, mais relationnelle. Nous devrions trembler de décevoir en fait Dieu qui nous a tant aimés en Jésus. Et quelque part, oui, il y a du vrai en fait dans ces deux explications, mais la crainte et le tremblement ne sont de loin pas une question de récompense éternelle ou de culpabilité présente. Ce n'est pas le sens du texte, ni le sens de la plupart des versets qu'on a lus au début, mais plutôt la prise de conscience que le Dieu Tout-Puissant est en vous, il est en moi. En préparant ce message, je dois admettre, c'est le pasteur John Piper qui m'a vraiment aidé à comprendre ce qu'est la crainte et le tremblement veut dire au juste pour notre vie. Et je le paraphrase. Ce tremblement et cette crainte ne sont pas liés à une menace de la culpabilité, mais à un don. Tremblez, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, votre Père, votre Rédempteur, votre soutien est en vous. Il veut et il travaille. Tremblez. Ma vie et votre vie dans l'obéissance en nous s'appuyant sur le Saint-Esprit, enraciné dans l'Évangile, c'est l'acte de Dieu, pas la mienne. C'est miraculeux. Vous savez ce que vous êtes? Chrétien, vous êtes un miracle. C'est incroyable et ça devrait nous préserver de l'orgueil, de se comparer les uns aux autres. Venez simplement et humblement honorer Dieu, lui rendre gloire. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous, non par moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Et sans la divine, il me semble que c'est impossible de le saisir pleinement. Il nous faut demander au Saint-Esprit de nous le rappeler chaque jour, à chaque victoire comme devant chaque défi, dans l'humilité,
ma volonté et mon action en opposition au désir pécheur, et l'action est l'opposition de l'infini, omnipotent, souverain créateur de l'univers. Il est si proche de moi, il est si impliqué avec moi, il est si proche à mes côtés qu'il habite, façonne et forme une vie qui vaut la peine d'être vécue pour sa gloire et avec des implications éternelles. Tremblez, Église d'Estavayer, de gratitude, de humilité, de petitesse et en même temps de la puissance qui est en vous. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Est-ce qu'on le réalise? Cette puissance qui a détruit les murs de Jéricho, cette puissance, elle est également en nous par le Saint-Esprit. Donc, comment est-ce que nous craignons l'Éternel? En mettant notre salut, en mettant en œuvre notre salut. C'est notre deuxième point. C'est Dieu lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ça demande respect et révérence. C'est en fait une réaction raisonnable. C'est lui qui vous garde chaque jour, qui prépare des œuvres en avance pour que nous les accomplissions, qui nous donne le vouloir, l'envie, même quand ça nous coûte, même quand on doit aller contre-courant, donnant le mérite en fait à Dieu. C'est ainsi que nous craignons l'Éternel. Donc on y arrive, ce projet bienveillant de mettre en œuvre mon salut. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Est-ce que je dois quitter mon travail dans le séculier, partir en mission? Est-ce que je dois vendre tous mes biens et les donner aux pauvres? Est-ce que je dois jeûner? Quoi faire? Dans les trois cas, c'est des idées, mais il n'y a pas forcément besoin de faire ça. Et c'est là que nous voyons en fait la beauté de l'écriture de Paul à travers l'épître des Philippiens. C'est un commentateur qui a relevé que Paul souligne à plusieurs reprises 4 étapes qui se répètent dans l'épître aux Philippiens. Premièrement, le but de Dieu pour nos vies. Deuxièmement, les moyens que Dieu choisit pour accomplir ce but dans nos vies. Troisièmement, notre réponse à ces moyens que Dieu utilise. Et quatrièmement, les résultats que nous moissonnons en fonction de notre réponse aux moyens que Dieu choisit pour accomplir son dessein. Et il y a l'exemple même avec Jésus dans le chapitre 2, les versets 5 à 11. On ne va pas le reprendre, mais on voit cette structure. Elle est aussi appliquée là, dans ce poème central de la lettre aux Philippiens. Et puis en fait, elle se reprend aussi dans notre passage clé, versets 12 à 18. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillerez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, je suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » Donc comment pouvons-nous travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Paul nous donne simplement un impératif de poids. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. Je prépare. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu? Il n'y a pas quelque chose de plus grand, plus grandiose, peut-être plus spirituel? Est-ce que ça peut être aussi simple, faire toutes choses sans murmure ni contestation? Je ne sais pas. Ça devrait gentiment être en train de nous rattraper, en fait. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir déjà réussi aujourd'hui. Il n'est que 11h20, un dimanche matin.
Et c'est là où on a besoin, en fait, de ce Dieu de l'impossible. En lui, je peux tout accomplir. Il est sans limite. L'impératif est bref et simple. Il commence par l'intentionnalité. Faites tout en honorant l'être. L'attitude sans murmure, suivie par l'action, ni contestation ou dispute, selon les versions. La vie chrétienne est active. Nous répondons au salut que Dieu nous a donné. C'est un processus de croissance et de transformation. Adam reste sous l'eau. Nous avons été faits nouveaux et nous sommes faits nouveaux. Nous avons été sauvés et nous sommes en train d'être sauvés. Quand Luther dit que le baptême prend un instant mais dure toute une vie, il fait référence à la sanctification. Elle nous accompagnera jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a pas de sanctification au micro-ondes, par bronzage en spray. Il vous a fallu 3 semaines pour votre jolie teinte, les manianas. Il n'y a pas de sanctification par liposuction. Que Dieu me rende patient maintenant. Ben non, ce n'est pas comme ça que Dieu l'a voulu. En fait, nous ne sommes pas Dieu et nous avons infiniment besoin de lui. Il est dit au début de Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Alors, est-ce que nous tremblons parce qu'on a peur de tout gâcher? Ben non, justement, il travaille en nous et nous répondons avec respect et sérieux. Cela signifie de vivre intentionnellement, d'être authentique, de laisser rayonner qui vous êtes en Christ. Il ne s'agit pas seulement de connaître ou de croire Dieu et la volonté de Dieu, mais aussi de le faire. Et nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Faites toutes choses sans murmure ni contestation. C'est sans exception, sans joker, sans laisser-passer. Et je dois vous raconter parce que ça m'impressionne, ça me soulage et ça m'encourage. Chaque fois que je téléphone à Nadège, mon épouse, en rentrant du travail un peu tard, pour lui dire qu'en fait, je ne peux pas rentrer à temps pour aller chercher les enfants au sport, que pour finir, je vais arriver qu'à l'heure du souper, que non, je ne peux en fait pas aller promener le chien. Et elle répond « OK ». Et dans le ton de sa voix, je sais que c'est vraiment OK. Ce n'est pas la situation idéale, mais elle fait avec, sans murmure ni contestation. Et sa réaction est puissante. Ça me touche, ça m'encourage. Je remercie le Seigneur pour son attitude gracieuse. Et ce fruit me soutient dans ma marche avec le Seigneur et je le loue. Les femmes et les hommes, en fait, notre réaction, notre attitude peut être un témoignage puissant dans notre couple, envers nos enfants, et puis les jeunes, avec vos amis. En fait, d'avoir ce contentement sans murmure, c'est un témoignage puissant. Justement, faites tout sans murmure afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Quel magnifique témoignage que nous puissions avoir par notre attitude de gratitude et de contentement, d'être dans la joie, de résister contre le découragement, de pardonner et aussi de demander pardon quand on a fait du tort. Et ce témoignage brillera davantage que le monde s'assombrit. Et à l'image de ce flambeau qui brille, moi je trouve que c'est une image forte, ça me parle. Ce n'est pas une petite bougie avec une petite lueur qui réchauffe à peine celui en qui elle est. Non, c'est une lumière chaude mais puissante qui résiste aux rafales de vent, qui résiste à la pluie, qui éclaire en tout temps, mais pas indéfiniment. Elle a besoin de carburant. Ce carburant, c'est notre relation avec Dieu. Et la chose que nous apportons aux autres, la parole de vie, briller parmi eux en portant la parole de vie. D'autres versions disent en tenant ferme la parole de vie
ou en apportant la parole de vie. Et les deux significations sont justes et puis ils vont de pair. On a besoin d'une bonne compréhension de l'Évangile, pas seulement pour la transmettre, mais en fait pour vouloir la transmettre. Et c'est aussi pourquoi que nous sommes réunis ici ce matin, car ce carburant pour nos flambeaux, c'est aussi le corps de Christ, c'est l'Église. Paul écrit à une communauté. Notre lumière brille ce matin dans un endroit baigné de lumière. C'est comme un feu de camp. Il faut plusieurs bûches en fait pour faire un feu. Retire une bûche du feu et puis elle ne va pas brûler longtemps et puis pas avec la même intensité. En fait, elle va s'éteindre plus vite que ce qu'on pense et dégager de la fumée à la place de la lumière. Les bûches rassemblées permettent le feu de croître en se réchauffant les unes aux autres, comme nous pouvons nous encourager les uns les autres. Et il y a la louange et des témoignages, un message, et à l'image du flambeau, nous prenons de cette chaleur, de ce carburant pour notre semaine. Sous forme de joie, d'édification, d'enseignement, de reconnaissance. Et tout au long de la semaine, en fait, on l'alimente par la lecture de la parole, la prière, des échanges par téléphone, des rencontres entre nous, et on se réjouit de se retrouver le dimanche prochain. Et pendant la semaine, nous sommes exposés à l'obscurité. Et nous devons y être pour que la lumière ait vraiment de la valeur, pour qu'elle puisse faire une différence. C'est pourquoi Jésus dit en Matthieu 5, 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je dois dire, j'ai été touché et interpellé et également mis au défi en écoutant un pasteur que j'apprécie prêcher sur ce passage. Il disait, je paraphrase, il n'y a pas de disciple secret, parce que les actions des disciples détruira le secret ou le secret détruira les disciples. C'est pourquoi la lumière doit être vue par ceux parmi lesquels vous brillez. Si vous pensez que vous pouvez être un agent secret chrétien, je vous encourage et je m'inclus dans cet encouragement de faire sauter notre couverture. Faites connaître le secret du royaume. Ne le gardons pas pour nous. Dites-leur qui est Jésus et comment vous avez été transformés par lui. Regardez vraiment et puis vous allez voir ce qu'il a fait dans votre vie, ce qu'il a changé. Personnellement, sans Jésus, je ne pense pas que je serais là. En vie, je veux dire, dans le sens, à quoi bon? Et puis il y a tant de gens qui vivent dans ce désespoir ou essaient de donner un sens à leur vie par des vanités. C'est libérateur de connaître Christ. Ça change vraiment tout. Et les jeunes, je veux vous encourager. Je suis réjoui, je loue le Seigneur pour votre façon d'être, votre service à la sono, au bimer, à la louange, vos témoignages, la coordination de l'apéro, le site Internet, les publications sur YouTube, et que la gloire lui revienne. Parce qu'à votre âge, je errais dans l'Église, sans être attaché à la parole et sans être à son service. Mais Dieu a utilisé sa parole pour me transformer, me faire grandir en lui. Et j'ai encore un sacré bout de chemin devant moi, mais je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et vous, le corps, aussi, vous êtes là. Rappelons-nous, l'épître de Philippiens, c'est justement Paul qui écrit à une assemblée. L'Église peut et doit briller dans le monde, pas que par ses actions sociales, mais par un corps tant diversifié, mais uni en Christ. Et le fait qu'on se retrouve dimanche après dimanche, que nous accordons une place centrale dans notre week-end pour le culte, dans une société qui court après le loisir et puis le divertissement, en fait, c'est un témoignage puissant. D'être ici ce matin, à la place de bruncher ou de faire son jogging, c'est un témoignage puissant, et aussi dans le monde spirituel. Donc je vous encourage,
Racontez votre week-end le lundi matin, les amis. On a de quoi raconter. Et je reconnais, c'est simple à dire, mais difficile à vivre. Nous avons besoin de voir Jésus correctement pour voir le monde clairement, afin de vivre dans ce monde comme Dieu veut. Remettons-nous à Dieu qui œuvre en nous. Chérissons les encouragements des uns et des autres en tant que corps de Christ et demandons à Jésus de nous donner de la compassion pour notre prochain et de reconnaître Jésus comme ses disciples l'ont reconnu au milieu de la tempête pour être des chrétiens authentiques avec un impact éternel à son image. Et justement, son image, son caractère, le caractère de Jésus. On a tous notre caractère. Il y en a certains qui sont réfléchis, d'autres qui parlent vite, il y en a qui sont dans le feu de l'action, d'autres qui sont plutôt réservés. Nos tempéraments peuvent parfois être à notre détriment. Mais Jésus a toujours eu les bonnes paroles et les actions justes dans toutes circonstances, parce qu'il combine des traits qu'on ne trouve jamais ensemble dans la même personne. Et j'aimerais juste vous lire une liste brève que j'ai entendue dire par la part de Tim Keller dans une conférence. Écoutez cette magnifique description de Jésus qui nous aidera à mieux le voir, le chérir et trembler devant lui. Jésus allie la plus grande majesté à la plus grande humilité. Il joint l'engagement le plus fort en faveur de la justice à une miséricorde et une grâce étonnante. Il révèle une autosuffisance transcendante et portant à une confiance et une dépendance totale à l'égard de son Père céleste. Nous sommes surpris de voir de la tendresse sans aucune faiblesse, de l'audace sans dureté, de l'humilité avec une énorme confiance. Il a des convictions inébranlables, mais en étant totalement accessible. Il porte une insistance sur la vérité, mais toujours baigné d'amour. La puissance sans insensibilité, l'intégrité sans rigidité et la passion sans préjugés. Le caractère de Jésus est tout à fait époustouflant. Et vu que nous parlons de Christ, je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Paul écrit d'une cellule de prison romaine antique. Soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. On est en train d'étudier Philippiens avec quelques hommes de l'Église. Et puis Olivier, tu as mentionné un bon point. Parce on est frappé. Dans Philippiens, ça parle de joie, de réjouissance. On dirait que Paul se retrouve sur une île. Dans la façon que Paul écrit, on pourrait l'imaginer allongé dans son translate sur une magnifique plage de sable à Chypre, les pieds dans l'eau, en train de savourer un café glacé. Mais non, justement, il est en prison, une prison pourrie. Et c'est frappant. Paul ne tient pas à sa vie dans la mesure qu'elle puisse servir. En fait, Paul tient à sa vie dans la mesure qu'elle puisse servir Christ et pas plus que ça. Que ce soit dans le confort ou le sacrifice et les souffrances, il y a une lâcher-prise. Et pour lui-même, la mort est un gain. Et Paul établit un lien entre ses propres souffrances et les sacrifices des Philippiens, leur disant de considérer les deux comme des actes d'adoration envers Dieu. Et même si mon sang doit couler, versé comme une offrande, faisant référence au système des sacrifices, il est prêt à donner sa vie pour l'Évangile. Et donc, Paul voit ses souffrances comme un acte d'adoration. Le fait d'être en prison, c'est en fait un acte d'adoration, parce qu'il est en prison pour sa foi. Ce que Paul veut dire, c'est que ces souffrances, les sacrifices des Philippiens et les nôtres aujourd'hui, font partie d'un culte d'adoration. Toute la lumière que nous dégageons en reflétant Christ, tous nos partages de l'Évangile, tous nos changements d'attitude, notre absence de dispute, on peut les considérer comme faisant partie de notre louange et adoration à Dieu. Tu existes pour glorifier et adorer Dieu.
Mais expliqué comme ça, moi je trouve que ça apporte une toute autre dimension à notre vie et nous donne une nouvelle raison de changer d'attitude, de partager l'Évangile, de faire en sorte que la lumière soit vue. Notre obéissance à Dieu, notre compassion pour notre prochain est un acte d'adoration à Dieu. Et souvenons-nous, c'est Dieu lui-même qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est pour cela que nous sommes dans la crainte, la révérence et le respect de notre Seigneur. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que ça signifie pour ma vie? Dieu nous a donné à travers son esprit qui est en nous les moyens pour l'adorer dans toutes circonstances et en tout lieu par sa grâce transformatrice, en faisant tout sans murmure ni contestation pour son projet bienveillant. Et ça rejoint notre raison d'être. Tu existes pour glorifier Dieu, pour le craindre. Prions que le Saint-Esprit incline notre cœur, unit notre cœur, ouvre notre cœur en tant qu'individu et communauté, pour que nous voyions Christ pour qui il est vraiment dans toute sa gloire, majesté, puissance, justice, fidélité, amour parfait, sainte colère, humilité et douceur, et que nous tremblons devant lui avec crainte et référence. Il est si proche de nous. Réjouissez-vous, réjouissons-nous ensemble. Car dans sa grâce, Dieu nous garde. Donc mettons en œuvre notre salut. Faisons tout sans murmure ni contestation, non par devoir, mais par acte d'adoration à notre merveilleux Seigneur, en s'appuyant sur lui. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que nous pouvons être réjouis en toi. Merci Seigneur parce que ma joie et le fait de te suivre, de t'obéir ne sont pas opposés. Merci parce que tu nous donnes en fait ce moyen de vivre pour toi en nous donnant les uns aux autres. Merci Seigneur parce que tu es notre force. Merci parce que tu œuvres en nous. Merci parce que tu crées ce vouloir et le faire. Et aide-nous Seigneur à te voir pour qui tu es, afin que nous puissions voir comme tu vois, pour vivre comme tu veux, dans le contentement, sans murmure. Et que ça puisse être un témoignage puissant qui brille à ta gloire. Amen.